à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2-5, 2-5. Waouh, waouh. C'est bien, ici il se passe un truc très bien. On a 2-5 et si on rajoute le pape ici, ça fait 3-5. Donc un mois, je pense que ça va être un mois qui va un petit peu vous bousculer ce mois de décembre. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un épuisement, il y a une fatigue, il y a une lassitude, il y a un ras-le-bol terrible ici. Que vous essayez de cacher, je crois. Mais en fin de mois, c'est un petit peu comme si, voilà, trop, c'est trop. C'est la goutte qui fait déborder le vase et boum, d'accord? C'est un peu la cocotte minute ici qui explose. Mais ça me semble logique. Et c'est peut-être au niveau du travail d'ailleurs que ça va se faire. Allez, je retrousse mes longues manches parce qu'avec les manches comme ça, il y a les cartes qui se baladent dans tous les sens. Donc, on va entrer dedans. Attendez, je voulais d'abord faire une autre chose. Arcane majeur. On a l'impératrice ici dans ce que vous désirez le plus. Et on a le diable en fin de mois. Très bien. Il est très bien là, le diable. Pas de problème. On a des bâtons, des épées, deniers. Il n'y a pas de coupe. Ah si, ici, il y a une coupe. Très bien. Bon, allez, on plonge dedans. Le pape. Le pape, le chiffre 5. 5, vous le savez, maintenant, c'est ce qu'on appelle des agents du chaos. Vous en avez 3 des 5, d'accord? Donc, un grand chaos. Le pape, c'est l'énergie qui arrive de l'extérieur. C'est ce que vous avez à disposition. Vous gardez votre libre arbitre pour vous en servir ou non. Cette énergie du pape, ici de l'extérieur, elle vous invite à avoir la foi. Elle vous invite à faire confiance à quelque chose que vous ne voyez pas encore. Ça peut passer par une forme de chaos et quelque part, c'est une invitation à faire confiance à l'après-chaos. D'accord? À avoir la foi, une foi religieuse. Alors, ça n'a rien à voir avec la religion, hein, c'est l'adjectif ici. C'est une foi, je ne vais pas dire aveugle, mais la foi. À avoir foi et avoir confiance en ce que la vie est en train de vous préparer, que vous ne voyez pas forcément aujourd'hui ou que vous pourriez voir sous les traits du chaos actuellement. Et pourtant, il s'agit de voir au-delà de ça et de faire confiance à ce qui est en train de se passer. On va essayer de comprendre. Votre énergie à vous, elle est au ras-le-bol. 10 de bâton. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous portez un âne mort sur les épaules, vous n'en pouvez plus, il y a un ras-le-bol. Il est physique, il est psychologique, il peut être à tous les niveaux, il peut être professionnel, financier, il peut être à tous les niveaux. Vous en avez, mais ras les baskets. Ce que vous aimeriez, là, et ce que vous faites, je pense, c'est que vous comprenez ou vous apprenez. Vous comprenez et vous apprenez à prendre soin de vous. Vous comprenez que vous êtes en zone rouge. D'accord? Vous êtes dans une zone rouge. Là, stop, il faut retirer la prise. Il faut se poser, il faut se reposer. Il faut prendre soin de soi. Il faut manger correctement. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Et surtout, ne pas laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit de toxique entrer dans votre espace à vous. Il y a une zone franche qui vous appartient, dans laquelle vous vous ressourcez, vous vous régénérez et vous vous interdisez de laisser quoi que ce soit de l'extérieur entrer dans cette zone franche. Vous en avez besoin pour vous régénérer. Mais alors oui, physiquement, bien sûr, mais je crois que ça va au-delà du physique. Je crois que c'est un ras la casquette, mais complet et total. D'accord? Ça, c'est vous. Maintenant, ce que vous voudriez le plus, c'est avoir la sagesse, la sérénité, le calme, le paisible de l'impératrice. Vous aimeriez avoir cette abondance d'amour, cette sérénité, ce côté très paisible, très maternant de l'impératrice, que vous soyez homme ou femme. L'impératrice, c'est Gaïa, c'est la terre, elle est calme, elle est silencieuse, elle est active dans son silence, elle respecte les cycles de la nature,
elle respecte les plus petits, les plus petits animaux, les plus petites cellules. Elle respecte tout ça trouve une belle harmonie à l'intérieur de sa zone. Elle est en harmonie, elle est calme, elle est perpétuellement active, mais à son rythme à elle. Et c'est ce que vous aimeriez. Avancez à votre rythme, vous écoutez, vous respectez, vous protégez, avancez comme vous avez envie d'avancer et surtout avoir ce calme et cette paix intérieure caractérisée par l'impératrice. Un petit peu en opposition avec ce qu'on a ici. Hein. Ce qui va vous aider, c'est d'être le chevalier d'épée. C'est-à-dire de communiquer de manière claire, nette, tranchante, catégorique. Peut-être pour expliquer à 2-3 personnes, stop, là c'est ma zone franche à moi, persona non grata, ok, vous n'entrez pas, vous ne montrez patte blanche, il faut un pass personnel pour entrer là. Voilà, vous communiquez de manière claire, nette, tranchante, rapide. En fait, le chevalier d'épée, c'est le chevalier le plus rapide qui soit. Il ne laisse pas aux autres le temps de réfléchir. Il agit avant que les autres n'aient pu réagir. C'est rapide. Communication rapide. Je décide, je fais, je tranche, point, boum, on passe à autre chose. D'accord? Extrêmement rapide. C'est ce qui va vous aider à prendre soin de vous. C'est ce qui va vous aider peut-être aussi à garder cette foi, à trancher, couper. J'ai l'impression, avec ces quelques cartes qu'on a déjà vues jusqu'ici, qu'il devient urgent, nécessaire, que vous gardiez un petit endroit juste pour vous. Comme si vous étiez à la limite de l'implosion, comme si vous étiez à la limite de craquer. Donc, on se protège, on se barricade, on reste un peu dans sa zone à soi et on le fait savoir clairement, sans hésiter, sans laisser le temps aux autres de décider pour nous de ce qu'on va faire à Noël ou pas, ou voilà, ou pour les fêtes, ou je sais pas. On pose la structure. Le défi, c'est exactement ça, c'est-à-dire défendre ce qui est important pour vous. 7 de bâton. Je défends mes idéaux, je défends mes principes, je défends mes positions, je défends mon point de vue, je défends ce qui est important pour moi, ce qui est primordial pour moi. Je défends ce à quoi j'accorde de la valeur et de l'importance. Défi. D'accord? Alors, c'est face aux autres, c'est peut-être aussi même face à vous-même. Peut-être que vous êtes dans une phase ici où vous ne savez plus trop ce qui est important ou pas important. Vous vous posez peut-être quelques questions sur votre confiance en l'avenir. Vous vous interrogez peut-être sur votre foi, pas religieuse, hein. La foi en vous, en vos compétences, en vos capacités, en la vie, en l'avenir. Qu'est-ce qui est important pour vous? Sachez repérer ce qui est important et protégez-le. C'est un mois de décembre pour vous où vous allez devoir rééquilibrer les choses. Important, pas important, moi, pas moi, urgent, pas urgent, prioritaire, pas prioritaire. Mais au cœur de tout ça, il y a vous. Hein? Au cœur de tout ça, il y a vous. Il y a la reine de denier, il ne faut pas l'oublier, c'est votre énergie. Prendre soin de soi. Et vous le voulez de toute façon, puisque vous êtes l'impératrice, vous avez l'énergie de l'impératrice ici dans ce que vous désirez le plus. Donc vous aimeriez avoir ce calme intérieur, cette paix intérieure. On continue. Dans la vie sentimentale, vous vous sentez bloqué. 8 d'épée. Vous avez l'impression d'être bloqué, vous avez peur d'avancer, vous n'osez plus reculer, vous vous sentez stigmatisé, vous vous sentez paralysé, vous vous sentez prisonnier de quelque chose que vous n'avez pas forcément choisi, quelque chose dont vous n'avez pas conscience en fait d'être l'artisan. Je m'explique. Si vous regardez cette carte, on voit cette jeune fille, elle a les mains ligotées. Attendez, je vois, parce que ça dépend de chaque caricature. Elle a les mains ligotées, mais faiblement, il faut dire ce qui est. Et puis, elle a l'impression, là, d'être bloquée au milieu de ces 8 épées.
Alors qu'en fait, si on regarde bien, il lui suffit de se redresser sur ses pieds, de zigzaguer à travers ses épées, d'enlever son bandeau, d'enlever ce qu'elle a autour des mains, et elle est libre comme l'air. Les épées, je vous le rappelle, représentent le mental. Elle a l'impression d'être bloquée dans quelque chose dont elle est l'artisan elle-même. Dans sa tête, elle a l'impression que la situation est bloquée et stagnante. Mais ça n'est que dans sa tête, puisque ce sont des épées. Et ça, c'est dans votre relation sentimentale. Donc, il y a probablement une situation ici qui nécessite que vous vous redressiez, que vous ôtiez ce bandeau de vos yeux, que vous regardiez droit devant vous et que vous compreniez qu'en fait, vous vous êtes mis tout seul dans une situation qui n'est pas vraiment le reflet de la réalité. Vous vous imaginez quelque chose de bloquant, de stagnant, d'enfermant, alors que ça ne l'est pas. La foi. Dans votre vie professionnelle, il semble qu'il y ait autre chose. On a la 6 d'épée. 6 d'épée nous explique que vous êtes en train, peut-être, d'envisager de prendre le large. Vous déménagez, vous partez à l'étranger, il y a un long déplacement, un long voyage ailleurs, quelque part. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus pour quelque chose de plus calme. Alors, ça peut être juste la période là des fêtes, c'est possible. Ça peut être juste un bureau pour un autre bureau, c'est possible. Ça peut être une mise à la retraite. Vous laissez quelque chose qui a été très animé derrière vous pour quelque chose de plus apaisant, de plus calme. Il y a un changement à l'horizon. Il y a un changement à l'horizon. Voilà. Quoi, comment, je ne sais pas. Ça peut être juste, je change de bureau. Ça peut être juste ça. Après, ça peut être, je change de société, je change de travail, je change de pays, ou je fais un déplacement professionnel, mais important, qui va me marquer. D'accord? 6 d'épée. Il y a du mouvement. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un changement professionnel qui va vous amener vers quelque chose de plus apaisant. Parce que vous êtes ici, vous êtes harassé, vous êtes fatigué, épuisé. Il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Et ça ne correspond pas à ce à quoi vous accordez de la valeur. Et ce à quoi vous accordez de la valeur se trouve ailleurs. Donc vous risquez fort de tout planter, de jeter votre tablier et de partir là où vous saurez que vous respectez vos principes. À l'intérieur de vous, c'est la grande bataille. C'est le Vietnam. C'est Hiroshima à l'intérieur de vous. Conflit intérieur, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux pas, comment je peux faire, est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que je suis légitime à faire ça, est-ce que je ne le suis pas. Elle est là, la foi. Elle est là. Il y a un conflit à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait eu un lâcher de bombe. C'est... et vous êtes déchiré. Je veux pas, je peux pas, j'y vais pas, je veux plus, je veux encore, je veux... Vous savez plus, d'accord? Il y a un trop-plein d'énergie qui doit s'exprimer et ça s'exprime par le conflit intérieur. Il n'est pas mental, il est vraiment à l'intérieur. J'ai le droit, j'ai pas le droit. J'ai les capacités, j'ai pas les capacités. J'ai les compétences, je ne les ai pas. Je suis pas manuel, je suis manuel. D'accord? En vous, c'est vraiment un grand chambardement. Il y a quelque chose ici qui est induit par une lassitude. Vous avez porté quelque chose là et là, vous pouvez plus le porter. Vous n'y arrivez plus. Qui va nécessiter un grand changement, mais je crois que vous vous demandez si vous avez le droit d'accéder à ce changement. Est-ce que vous avez le droit d'accéder à ce changement? C'est la question que vous vous posez, c'est pour ça que vous avez la foi. La vie, vos anges, vos guides, le destin, votre âme, ce que vous voulez, hein, vous donnez le nom que vous voulez, la vie vous demande ici d'avoir confiance dans l'avenir. La vie vous demande d'avoir confiance dans quelque chose que vous ne voyez pas encore complètement pleinement. C'est le chantier, mais qui vous prépare à quelque chose d'autre pour lequel vous devez avoir confiance. C'est votre confiance en la vie qui est testée ici. En fin de mois, on est toujours dans ce même type d'énergie avec la 5 de coupe et le diable.
5 de coupe, c'est la seule carte de coupe que vous ayez dans tout votre jeu. Les coupes nous parlent de nos émotions. 5 de coupe, c'est des regrets par rapport au passé. Je nourris un regret d'un poste de travail passé, de mes collègues que j'ai laissés derrière moi, d'une histoire d'amour, de ma maison, de n'importe quoi, d'accord? Il y a un regret, il y a de la mélancolie. Et le diable nous explique en fait que cette mélancolie, cette nostalgie vous tient prisonnier. Il faut vous défaire de cette mélancolie, de cette nostalgie pour pouvoir avancer en toute confiance. Il vous est demandé de faire confiance aveuglément à votre avenir ou en votre avenir. D'accord? Fin de mois, vous allez apprendre à devoir laisser ces regrets et cette mélancolie derrière vous si vous voulez vous libérer de son emprise. Pour pouvoir décider de votre vie et pouvoir prendre la direction que vous souhaitez dans votre vie, vous devez laisser cette mélancolie derrière parce qu'elle devient toxique pour vous. Elle devient mauvaise, elle devient enfermante, ça devient une prison. Ça peut être votre vie sentimentale. Sentimentale, ça ne veut pas forcément dire avec un partenaire. Ça peut être un collègue, un ami, un membre de la famille, un enfant qui quitte le foyer. Ça peut être quelque chose comme ça. Ok? Ou ça peut être professionnel où vous devez laisser les regrets derrière vous si vous voulez vous épanouir. Quoi qu'il en soit, ça vous remue. Oui, ça vous remue. Oui. Vous allez apprendre à différencier ce qui a de la valeur à vos yeux et ce qui n'en a pas. Et vous allez apprendre à prendre soin de vous parce que dans le fond, vous ne voulez rien d'autre qu'être en paix, être paisible, avoir cette sérénité et cette abondance que connaît l'impératrice. C'est ce que vous voulez le plus. Mais pour ça, voilà, il faut se défaire de cette nostalgie, de cette mélancolie et puis apprendre à avoir confiance en l'avenir. Ou en vous, hein, tout simplement avoir confiance en vous. Quand je dis confiance en soi, bon, ça veut trop rien dire. Dire j'ai confiance en soi, enfin, tout le monde doute plus ou moins à un moment donné. Mais c'est avoir peut-être confiance en vos compétences. Oui, je suis compétent. Je suis compétent pour aller plus loin. Oui, donc le poste que je laisse derrière moi, bon, mais c'est pas grave, j'en trouverai un autre qui mettra en valeur mes compétences, puisque je sais que je les ai, ces compétences. D'accord ? Bon, allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, ah, il y en a 2, mais on les garde les 2. 9 de denier et 4 de coupe. Tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Ok? Le roi de bâton, ici en haut. J'ai l'impression, 6 d'épée encore une fois, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez un trop-plein de responsabilités. Et que ces responsabilités font courber votre dos. Vous n'en pouvez plus de ces responsabilités. C'est peut-être le poste, c'est peut-être dans votre vie de tous les jours, où vous vous occupez peut-être de vos parents malades aussi. Hein, ça peut toucher tous les domaines. Mais j'ai un peu l'impression que c'est comme si vous découvriez que vous avez trop de responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Alors, on continue. L'impératrice ici. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice dans ce que vous désirez le plus? On a la 9 de bâton. Yep. Le chevalier d'épée, dans ce qui va vous aider, on a la 3 de bâton. Il y en a des bâtons là maintenant, elles arrivent. Hein. Elles arrivent les bâtons. 7 de bâton dans le défi, on a 6 de coupe. Ça peut concerner quelque chose du passé. Dans la vie sentimentale ici, avec la 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. 2 fois la notion de blocage. 2 fois notion de blocage dans la vie sentimentale. 6 d'épée dans la vie professionnelle. Ouah, le monde. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose au niveau professionnel, c'est une évidence. 5 de bâton dans la vie intérieure, on a 4 d'épée. Très bien. Et ici, en fin de mois, avec la 5 de coupe et le diable, qu'est-ce qu'on a?
on a l'étoile. Excellent, ça me va. Voilà mes chers. Et là, on retrouve cette 6 d'épée. Elle était tombée tout à l'heure. Donc, ça veut dire que ça fait 3 fois qu'on l'a. Vous quittez quelque chose d'important dans votre vie. D'accord? Que vous laissez derrière vous. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du Gémeaux puissent savoir un petit peu comment vous vous dealez avec tout ça. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter l'information. Et puis, tous les autres, on se retrouve au début du mois de décembre pour les projections du premier semestre 2022 que je vais mettre en ligne au début du mois de décembre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Prenez grand soin de vous. À bientôt.